Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule pour faire des exercices. Aujourd'hui, on fait des exercices couchés. Donc, vous pouvez soit faire les exercices couchés au sol ou au lit. Puis d'ailleurs, Pixie vient vous dire bonjour. Les exercices qu'on fait aujourd'hui, c'est pour les bras. Et principalement, je vais donner des conseils et des trucs pour les gens qui ont un bras paralysé. Même voir les deux bras. Donc, on va travailler les muscles principaux au niveau des épaules et des bras, mais on va voir comment on peut faire pour assister un bras dont certains muscles seraient paralysés ou très faibles. Puis pour ce faire, on va avoir besoin d'utiliser une barre. Soit, moi j'ai pris un truc pour épousseter, donc en plus il s'allonge, donc on peut le mettre un peu plus grand. Sinon, vous pourriez prendre un manche à balai, n'importe quoi qui est quand même assez long, donc on va s'aider comme ça. Pour ceux qui veulent faire les exercices avec nous, mais que vous n'avez pas de paralysie, pas de faiblesse importante au niveau de vos bras, au lieu de prendre quelque chose pour vous aider, vous pouvez utiliser des poids pour rendre les exercices plus difficiles. On va faire des mouvements, on va travailler les muscles principaux, donc c'est des exercices qui sont bons pour tous. Il faut juste les ajuster selon vos capacités. Donc, soit avec un bâton pour faire du actif assisté ou ajouter des poids pour que ce soit un peu plus difficile. Donc, sur ce, installez-vous bien, allez chercher ce que vous avez besoin. Mais avant, par contre, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, allez chercher ce que vous avez besoin. On se retrouve juste après cette intro. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, avant de commencer, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à vos capacités ou à votre condition. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire comme moi, peut-être que vous ne pourrez pas les faire du tout. Peut-être qu'ils aussi vont vous créer de la douleur. Dans tous les cas, la première chose à faire, c'est essayer de les modifier. Si ça ne fonctionne pas, faites-les pas, faites-en d'autres. Également, rapidement, la chose la plus importante, c'est toujours votre sécurité. Donc, si jamais vous faites les exercices dans votre lit, assurez-vous d'être en sécurité, d'avoir mis les ridelles, d'avoir quelqu'un avec vous au besoin. Puis, si vous allez au sol également, assurez-vous d'être capable de vous relever et d'être capable d'y aller de façon sécuritaire. C'est très important de toujours faire les exercices de façon sécuritaire. Donc, sur ce, on va commencer par un exercice qu'on dit de mise en charge pour aller travailler les muscles pour un peu le réflexe de contraction pour qu'ils se contractent. Puis, une chose que je dois dire aussi avant, c'est que dans les conditions neurologiques, quand on a des paralysies ou des faiblesses importantes, en fait, il peut avoir aussi beaucoup de spasticité. Donc, le tonus va être augmenté, il va avoir des contractions musculaires, mais en fait, on ne pourra pas utiliser notre bras. Donc, il n'y aura pas nécessairement de la force. Où on va avoir des muscles qui sont spastiques, qui sont même forts, mais les autres vont être beaucoup plus faibles. Au bras, c'est souvent le biceps qui est spastique et très fort, alors que le triceps est plus faible. Au niveau du poignet, ça va être les fléchisseurs du poignet et des doigts, donc les doigts vont être fermés comme ça, alors que les plus faibles vont être les extenseurs. Une des premières choses, c'est essayer de réduire la spasticité pour être capable d'aller chercher un mouvement volontaire, des contractions volontaires, et également d'aller travailler les muscles posturaux, aller réveiller les muscles un petit peu. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de la mise en charge. On va aller étendre nos doigts, nos mains, comme ça, puis on va se mettre en appui, comme ça, sur notre bras, puis on va essayer de se pousser comme ça. OK? Pour ceux qui ont des faiblesses ou des paralysies importantes des deux côtés, essayez de le faire comme ça, vous vous balancerez comme ça. Mais là, on va prendre, par exemple, comme si c'était un seul côté, puis on va le faire juste de ce côté-là. Donc, allongez vraiment les doigts, le poignet. On essaie de le mettre plus en extension possible. On essaie de le mettre à plat sur le lit comme ça. Pour ceux qui n'auraient pas nécessairement de faiblesse, faites-le des deux côtés, puis vraiment poussez-vous dans le sol comme ça. Donc, on va y aller pour 30 secondes. On s'installe, c'est parti. Et on fait juste la mise en charge comme ça. Là, ça, c'est mon côté droit. Vous voyez peut-être du côté gauche, mais vous faites du côté, peu importe, là, vous devez faire du côté qui, pour vous, vous avez des faiblesses ou des paralysies. Donc, on se balance comme ça, puis on essaie de faire la mise en charge. On peut rester un petit peu.
Puis on essaie d'avoir une bonne posture quand même, qu'on essaie également que notre coude reste en extension. Comme ça, notre triceps, il travaille. On peut aussi, dans certains cas, on va bloquer le coude. Mais on essaie de ne pas bloquer nécessairement. N'utilisez pas ceux qui ont une tétraplégie, peut-être que vous le savez, mais d'aller bloquer le coude comme ça, on travaille avec les rotateurs externes. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, oubliez ce que je viens de dire. Mais si vous voulez travailler vos muscles, essayez de ne pas mettre votre coude en position de fermeture complètement, trop en extension ou avec une rotation comme ça. Puis d'essayer vraiment de mettre de la mise en charge. On y va pour un autre 30 secondes. Donc, on se pousse, là, on travaille notre triceps. Nos épaules aussi travaillent comme ça. Donc, les muscles doivent se contracter pour nous stabiliser. Sinon, on va s'affaisser comme ça. Pour ceux qui ont des faiblesses importantes, vous allez les sentir. Vous pouvez vous aider avec votre tronc ou avec l'autre côté. Donc, c'est pas un exercice qui est très difficile. On va aller faire des exercices un petit peu plus difficiles, mais quand on a des paralysies, c'est important de travailler ce genre d'exercice-là en mise en charge parce que ça envoie aussi beaucoup d'informations sensorielles, puisque quand on a des paralysies, on n'a pas juste nécessairement des faiblesses, mais il y a aussi, on ne sent pas notre bras, on ne sait pas notre bras est où dans l'espace, donc travailler la sensibilité, l'aspect sensoriel, c'est important. Donc on se replace, puis en faisant ça, ça envoie plein d'informations parce que nous, on ne ressent pas nécessairement consciemment, mais notre articulation envoie de l'information à notre cerveau, dire « OK, il y a tant de charge, je suis placée dans telle position. » Les muscles également, quand ils sont étirés ou pas étirés, quand ils sont en contraction, pas en contraction. Donc, tous ces changements-là, toutes ces utilisations-là envoient des informations au cerveau, puis c'est comme ça que la sensibilité peut revenir avec l'entraînement. Ça prend beaucoup de pratique, ça en prend beaucoup quand même. Donc, lâchez pas, persévérer, ça vaut la peine. Excellent! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'allonger. Là, sachez que ces exercices-là, j'ai décidé de les faire coucher, surtout pour qu'on n'ait pas à travailler avec le tronc. Donc, quand on est couché, on peut se focusser juste sur les bras, mais tous ces exercices-là se font aussi assis. Donc, si vous êtes, j'ai oublié de le dire en introduction, là, mais si vous êtes, vous ne pouvez pas vous coucher, vous pouvez tout à fait faire les exercices assis. Donc, ce qu'on va faire, le premier exercice, c'est la flexion. Donc, avec le bâton, vous allez mettre votre main qui est la plus ferme au niveau du bâton et on va prendre l'autre bout du bâton comme ça. Si jamais vous ne pouvez pas prendre, vous n'avez pas de préhension, ce que vous pouvez faire, c'est prendre soit entrelacer vos doigts comme ça ou prendre votre poignet. Et là, on va faire une flexion comme ça. On va essayer d'aller le plus haut possible puis le plus en flexion possible parce que ça va faire travailler dans plein de directions. Puis comme ça, on travaille l'extension quand on revient. Également, c'est bon pour la mobilité au niveau de l'épaule, pour ne pas développer des capsulites, par exemple, une capsulite. Donc, de mobiliser, parce que quand on a des faiblesses ou une paralysie au niveau des bras, c'est des choses qu'on ne fait pas souvent. Donc, on va s'installer. 30 secondes et on lève comme ça. On essaie d'avoir les coudes en extension. On y va en contrôle. On essaie d'aller le plus loin possible. Et on revient. On lâche pas. Ça fait du bien, ça étire les bras, je ne sais pas pour vous. Excellent. On en fait un petit dernier. Allez. Ça a sonné, mais on continue. Allez. Et on revient. Excellent. Super. Donc, essayez si jamais vous avez un côté qui est plus ferme. Ça se peut que ça ne soit pas égal, mais essayez d'être le plus égal possible. Donc, comme ça, on appelle ça du actif-assisté. Donc, on y va tout de suite pour l'autre. Faites attention aussi, si jamais votre autre côté, vous avez aussi un côté qui est vraiment fort, assurez-vous que le côté qui est le plus ferme travaille le plus possible, au plus de ses capacités, puis que ce ne soit pas votre côté le plus fort qui compense pour tout.
Donc, on y va doucement, on contrôle bien. Puis pour ceux qui n'ont pas de déficience, là, qui ont de la force, bien là, c'est là que vous pouvez prendre des poids. On prend une petite pause. Donc, puis prendre des poids comme ça. Faites attention de ne pas les échapper. Hein? On s'installe. On va se préparer. 3e série. Et c'est parti. Essayez également, là, je ne sais pas si vous voyez peut-être pas, mais essayez de ne pas essayer comme ça, mais vraiment d'avoir un mouvement qui est linéaire, qui est dans un seul axe, qui est bien contrôlé. Comme ça, on travaille la proprioception, le contrôle moteur. Ça veut dire qu'on demande à nos muscles stabilisateurs au niveau des omoplates puis des épaules de bien contracter. Allez, on finit celui-là. Excellent, super. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, là, on fait de la flexion, là, on va faire de l'abduction. Donc, on va emmener le bras sur le côté comme ça. Puis, quand on est debout là, ou assis, ça serait un mouvement comme ça qu'on ferait. Mais là, on va le faire en actif-assisté. Donc, quand on le fait assis, vous pourriez prendre le bâton puis vous aider comme ça. Mais on va se coucher. Là, si vous êtes capable de le faire sans vous aider parce qu'il n'y aura pas de gravité, essayez de glisser votre bras comme ça. Puis essayez de l'emmener sur le côté, puis en haut, votre main en haut de votre tête. Et on ramène comme ça. Si vous n'êtes pas capable, là, on va prendre le bâton. Vous allez prendre le bâton dans la main et le pousser comme ça et ramener. On y va pour 30 secondes. Et c'est parti. Donc, essayez, pousser comme ça. Encore une fois, on essaie que ce soit notre épaule, que ce soit le côté le plus faible qui travaille le plus. Donc, si vous pouvez le faire comme ça. Dans votre lit, si vous êtes dans votre lit, il va y avoir un petit peu de résistance. Peut-être qu'il n'y aura pas autant de mouvements comme un aussi grand mouvement, mais essayez le plus que vous pouvez. Donc, on ramène comme ça. Excellent. On prend une pause. Donc, si c'était trop difficile, prenez le bâton. Si c'était trop facile, prenez pas le bâton. Vous pouvez essayer le plus que vous pouvez. Puis, si ça arrête, là, vous continuez avec le bâton comme ça. Tout simplement. Donc, on y va. 2e série. Et on revient. Là, vous faites le nombre que vous pouvez. Hein? Donc, je fais toujours des 30 secondes pour ne pas imposer un nombre de répétitions. Si c'est très difficile pour vous, ça se peut que vous fassiez juste 2 mouvements. Ça se peut que vous en fassiez juste 1, c'est correct. Ça pourrait être un de vos objectifs de doubler ou d'en faire un de plus d'ici 1 ou 2 semaines. Donc, quand on a des paralysies, des fois, les faiblesses sont très, très grandes. Les paralysies sont presque complètes. Donc, essayez d'envoyer la commande motrice, de faire le plus que vous pouvez, de vous aider avec l'autre côté. C'est important de mobiliser les membres. Donc, à ce moment-là, ça peut être plus long. Prenez le temps de bien essayer d'envoyer la commande motrice. Donc, c'est préférable que vous fassiez peut-être un petit peu moins de mouvement, mais que vous soyez plus concentré sur essayer de faire la tâche motrice. Je le dis souvent, on y va pour la dernière série. Par contre, le nombre de répétitions est très important dans le retour moteur, dans les apprentissages des tâches motrices, mais la qualité également. Donc, ça ne veut pas dire si vous le faites rapidement comme ça, souvent, mais que vous vous aidez avec votre autre bras, même si vous faites beaucoup de répétitions, bien, ça ne sera pas utile nécessairement. Donc, il faut un équilibre entre les deux. Donc, vous le faites concentré, vous essayez vraiment de faire le mouvement par vous-même et peut-être que là, vous allez faire moins de répétitions. À ce moment-là, quand on dit qu'il faut beaucoup de répétitions, c'est qu'il faut le faire régulièrement également. Donc, il faut le faire à tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est aussi pour ça que je fais faire...
Je fais aussi faire toujours 3 répétitions, 3 séries en fait, de 30 secondes, d'un X nombre de répétitions. Puis ça, bien, si vous pouvez le faire même 2 fois par jour, au moins le faire à tous les jours. Si vous avez un objectif précis que vous voulez vous améliorer, que vous voulez augmenter le contre-moteur, c'est comme ça qu'on fait le plus de répétitions. Mais c'est pas en enlevant de la qualité, parce que là, en compensant avec un autre côté qui est fonctionnel, parce que là, on n'aura pas les améliorations prévues. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est rotation interne et externe. Donc, si je me mets comme ça, c'est rotation externe et rotation interne. On va se mettre couché. Vous allez coller le coude, le bras au sol, le bras collé sur vous. Puis, on va aller emmener la main vers le sol comme ça et on la ramène, puis on essaie de la mettre au niveau de notre nombril. Encore une fois, vous pouvez vous aider. Je vais mettre ça un petit peu plus court. Vous pouvez vous aider avec un bâton, donc vous poussez comme ça et vous vous ramenez comme ça. Et on essaie de mettre la main au niveau du nombril. On y va pour 30 secondes. C'est parti. Donc, on emmène la main, on fait une rotation, on emmène la main vers le sol et on ramène la main. On va toucher notre nombril. Tout en contrôle. Donc, comme ça. Là, dépendamment de où on est dans la portion du mouvement, on va travailler la rotation interne et externe en concentrique et en excentrique. Là, je ne vais pas vous l'expliquer, ça va vous mélanger un petit peu. Mais on essaie d'aller le plus loin possible, on essaie d'aller dans les 2 extrêmes. Donc, c'est bien d'aller toucher comme ça et d'aller comme ça. Si vous faites juste des mouvements plus petits, vous n'aurez pas toute la rotation interne et externe. Donc, aidez-vous avec le bâton au besoin. Puis ça, c'est bien aussi, hein, la rotation externe comme ça, là, c'est bien, ça va étirer les rotateurs internes qui souvent, quand on est, on bouge pas beaucoup, on est plus en rotation interne. Les gens qui ont de la spasticité vont être en rotation interne, je veux dire. Donc, ça va étirer également, ça peut vous faire du bien. Si jamais ça vous fait mal, allez-y plus doucement, allez un petit peu moins loin, mais sachez que à ce moment-là, que c'est quelque chose à faire. Donc, on est reparti, désolée. Mais puis, c'est important de garder une bonne souplesse au niveau de l'épaule pour éviter justement les capsulites, les frozen shoulders. Donc, si vous avez des douleurs et que c'est vraiment très inconfortable, je vous conseille fortement d'ajouter des étirements en rotation externe et même en abduction, comme on a fait tantôt comme ça, au niveau de l'épaule pour garder une bonne souplesse de la capsule puis éviter des problèmes à plus long terme. Puis également, quand on veut travailler le retour moteur puis qu'on veut travailler notre fonction au niveau de notre bras, bien oui, il faut de la force, il faut que nos muscles soient fonctionnels, mais on va être très limité si on a une limitation au niveau de l'amplitude. On ne pourra pas aller, même si nos muscles sont forts, on ne pourra pas aller dans une certaine amplitude, aller chercher, faire une certaine tâche si en fait nos articulations ne nous laissent pas nous rendre jusque-là. Donc, on y va, c'est parti. Dernière série. On lâche pas. On y va en contrôle. Là, j'ai pas pris le bâton, mais juste pour vous. On peut le faire comme ça. Une des choses que j'ai pas dites non plus, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide dans les mouvements comme ça. Au lieu d'utiliser un bâton ou votre autre main, ça pourrait être quelqu'un qui le fait pour vous. À ce moment-là, assurez-vous que la personne le fait pour vous, mais qu'elle fasse aussi... parfait, on a terminé. Pas trop pour vous. Donc, c'est important que vous en fassiez le plus par vous-même, puis que la personne compense juste ce que vous avez de besoin. C'est des fois difficile à faire parce qu'on veut aider. Tu sais, moi, en tant que thérapeute, je le fais aussi. Je vais un petit peu trop vite, je laisse
à certains moments, puis il faut se réajuster. C'est comme, on se réajuste, on doit regarder ce que l'autre fait. Est-ce que la personne participe pour vrai? Est-ce qu'elle contracte? Puis vous, en tant que personne qui se fait aider, mais vous pouvez le dire, « Ah, tu vas trop vite, j'aimerais ça aller plus lentement » ou « Tu m'aides trop ». C'est important parce que c'est comme ça, en fait, il ne faut pas que la personne vous aide trop, il faut que vous soyez capable de travailler au maximum de vos capacités si vous voulez avoir des améliorations. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la flexion du coude. On va aller travailler les biceps. Donc, on va faire comme ça. Donc, deux façons, on peut le faire avec le bâton, puis on scène comme ça et comme ça. Si vous êtes capable, ce que vous pouvez faire également, c'est essayer de glisser votre bras vers vous et de l'allonger comme ça. OK? Donc, il n'y a pas de gravité nécessairement. C'est un petit peu plus difficile peut-être. Puis là, vous pouvez utiliser votre bras, votre main comme ça. Mais nous, moi, je vais utiliser le bâton. Je vais allonger mes jambes pour avoir un petit peu plus de place. Et on va faire comme ça. Et on va allonger. Donc, on va travailler les biceps, mais également, dépendamment si vous avez beaucoup de résistance, ça se peut que vous ayez à utiliser vos triceps pour allonger. Sinon, c'est un petit peu, encore une fois, là, comme l'autre mouvement, vos triceps vont travailler à partir d'une certaine portion. Ici, là, c'est vos biceps qui retravaillent, mais en excentrique. Je ne vais pas tout vous expliquer ça. Des fois, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. C'est un concept un petit peu, parfois, difficile à comprendre, mais inquiétez-vous pas. Juste faire le mouvement. Donc, comme ça au complet, on est parti. Flexion, extension, mais là, les biceps travaillent un petit peu. Donc, on a deux façons que nos muscles travaillent. Je vais vous l'expliquer, mais pas nécessairement pour ce mouvement-là, mais dans tous les mouvements. Quand on est comme ça, c'est en concentrique, donc notre muscle travaille contre la gravité, puis il se rétrécit. Puis quand il est comme ça, bien, il nous ralentit. La gravité veut le faire allonger. Puis, on appelle ça de l'excentrique. Excellent, on prend une pause. Donc, comme ça, il retient la gravité. Fait qu'il s'allonge, mais en gardant la contraction. Donc, c'est de l'excentrique. Ça fait travailler très fort les muscles, ça. Donc, on s'installe pour une autre. On y va. Dans deuxième série. Donc, allez-y en contrôle. On ne lâche pas, on essaie de faire du mieux que vous pouvez. Si c'est très difficile, retenez pas votre respiration. Concentrez-vous sur d'envoyer la bonne commande motrice, de voir une contraction au niveau de votre biceps, de votre triceps. Excellent. Pause. Il en reste un, on ne lâche pas. Je sais que si jamais il n'y a pas beaucoup de contractions, des fois c'est un petit peu décourageant, mais découragez-vous pas. Envoyez la commande motrice. Essayez, persévérez. Vous allez être tellement content quand il va y avoir un mouvement ou une grosse contraction. Donc, on y va dernière fois. Là, il y a des techniques de facilitation qu'on peut utiliser. Habituellement, c'est plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui les fait. Donc, si vous avez des paralysies qui sont importantes, des fois, que quelqu'un le fasse, qui peut faire du tapotement, on peut utiliser de la glace, on peut utiliser du quick stretch comme ça. Il y a plein de techniques en physio qu'on peut utiliser. Si ça vous intéresse, ou vous pouvez consulter un physiothérapeute dans votre région. Sachez également que j'offre des services, soit en ligne, on a terminé, soit en ligne. En ligne, par contre, je ne peux pas le faire. Hein? Je peux vous donner des trucs, puis je pourrais voir comment vous faites les exercices pour vous donner des trucs personnalisés. Mais sinon, en personne, soit à domicile ou en clinique. Donc là, on peut vraiment aller chercher, faire de la facilitation, faire des techniques manuelles pour essayer de favoriser le retour moteur, d'envoyer plus d'informations sensorielles. La mise en charge, c'était une des choses, mais il y a aussi tout ce qui est au niveau sensitif, au niveau de la peau. Donc, plus on envoie d'informations sensorielles à votre cerveau, plus il y a de l'intégration, plus
plus il peut savoir rouer votre bras dans l'espace, comment vos muscles travaillent. Puis c'est ça qui fait là j'ai juste trigger, mais qui va favoriser, faciliter des contractions. Ça prend un certain temps, dépendamment de vos conditions, dépendamment de ce que vous avez eu, dépendamment de la sévérité de votre atteinte. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais désespérez pas, chaque effort compte, continuez, essayez le plus que vous pouvez, essayez de le faire le plus souvent possible, d'intégrer votre bras le plus possible au quotidien dans vos tâches, même si parfois certaines tâches prennent un petit peu plus de temps à faire, ça vaut la peine. Par exemple, quand vous nettoyez la table, de mettre votre bras qui est le plus faible en dessous, puis de vous aider, même si ça prend le double du temps, hein, chaque petite chose comme ça, c'est de la réadapte, c'est des exercices. Donc, c'est toutes ces petites choses-là cumulées qui, au fil du temps, vont vous apporter des améliorations. Si vous ne les faites pas, une chose est sûre, là, c'est que les améliorations ne vont pas nécessairement se faire. Par contre, vous avez plus de chances qu'ils se fassent si vous faites des exercices. Donc, on ne peut pas savoir combien de temps ça prend, mais sachez que chaque effort, justement, a des bénéfices. Chaque effort compte, comme je le dis souvent. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la séance. J'espère que vous avez été capable de faire les exercices, peut-être adaptés, peut-être un peu différemment que moi. Puis s'il n'y avait pas nécessairement de mouvement, j'espère que vous avez été capable d'essayer d'envoyer la commande motrice, d'avoir des contractions. Puis, une chose que vous pouvez faire, que je n'ai pas mentionné pendant la vidéo, c'est d'essayer de visualiser le mouvement également. Puis, parce que ça aussi, là, ça va travailler au niveau du schéma corporel, ça travaille au niveau du cortex moteur. Puis, ça peut aider le retour moteur. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais je vous dirais d'essayer de faire le plus souvent des exercices puis d'intégrer votre bras qui est le plus faible ou paralysé dans votre quotidien. C'est une chose, la chose principale, la chose que je vous recommanderais en premier à faire. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et je vous invite également à partager aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis un grand merci de nous suivre, de faire des exercices avec moi. J'espère qu'ils vous sont utiles. J'espère que vous avez des améliorations. Puis, c'est ça, que vous trouvez aussi vos petits trucs à vous pour améliorer votre quotidien, améliorer vos exercices, votre fonction. Donc, si jamais vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir d'essayer de faire des vidéos pour répondre à vos besoins. On est là pour ça, donc on veut faire des exercices puis des vidéos qui répondent qui sont utiles pour vous puis qui répondent à vos besoins. Donc, je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!